sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Oh là 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 là. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Je suis ravie de vous retrouver. Il y a Sarah Cadour et Arnaud Loquet. Donc bon, sortie de là, moi je peux mourir maintenant, hein, du moment que vous êtes avec moi. Il faut quand même mon petit public aussi, hein, qui est là, bien sûr, comme chaque matin sur France 2. On va se faire du bien. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez-y, public aussi. Demandez-vous, est-ce que vos épaules sont relâchées ou est-ce qu'elles sont un peu remontées? Est-ce que votre mâchoire est détendue ou est-ce qu'elle est serrée sans qu'on s'en rende compte? Voilà, et bien c'est vrai que sans même y penser, votre posture parle pour vous. Elle raconte l'état de votre corps, la façon dont vous vous tenez, dont vous marchez, dont vous travaillez, ou ces heures penchées sur votre téléphone, ça laisse des traces en fait, c'est pas anodin. Des tensions dans la nuque, dans les épaules, dans le bas du dos. Alors si ces douleurs n'étaient pas une fatalité, si elles étaient simplement le résultat de positions dont on n'a pas conscience, répétées jour après jour, sans mouvement. C'est notre dossier du jour. Comment soigner sa posture pour ne plus avoir de tension dans le corps? Quelles solutions concrètes pour retrouver bien-être et liberté de mouvement? C'est ce qu'on va découvrir dans le programme de l'émission. Pour soulager ces tensions, notre équipe a testé une méthode encore méconnue qui vient tout droit des États-Unis. Ça s'appelle le rolfing. Le principe, c'est de dénouer les blocages installés depuis longtemps et aider le corps à retrouver un meilleur alignement. Professeur de yoga et kinésithérapeute. Rien que ça, Perrine Tramonique, vous connaissez bien, connaît le corps humain sous toutes ses coutures. Donc elle va nous rejoindre en plateau pour nous donner ses conseils pratiques pour corriger sa posture et se libérer de toutes ces tensions. Vous allez voir que ça va vous détendre, vous allez pouvoir le faire à la maison. Stan Gusman sera avec nous évidemment pour sa chronique qui nous déculpabilise comme chaque jour. Et puis, s'il existe un art où la posture est reine, c'est bien la danse. Je reçois donc Jordan Bourri, qui est danseur et chorégraphe, un soleil, qui sera sur le plateau de Bel et Bien Ensemble pour une séquence rythmée tout à l'heure. Et puis, pour comprendre comment notre posture peut provoquer des douleurs, j'ai invité notre médecin urgentiste préféré, Abigail Deby, qu'on accueille tout de suite. Bonjour Abigail. Bonjour. Oh. Et ben voilà, il en manquait une, c'est elle. Voilà. On est au complet. Pourquoi nos postures du quotidien peuvent donc être responsables de toutes ces tensions qu'on ressent dans le corps sans qu'on ait conscience que ça peut venir de là? C'est vrai que certaines postures, surtout si elles sont prolongées ou si on est trop sédentaire, trop immobile, ça peut provoquer à court terme des raideurs musculaires, des tensions, et puis à long terme de l'arthrose, ça peut abîmer les articulations. Par contre, il y a un mythe, c'est rechercher la bonne posture. La bonne posture, elle n'existe pas, puisque par définition, on a une vie active, et donc on change tout le temps de position, et notre corps et notre cerveau sont programmés pour nous adapter à des contraintes très différentes, à des alignements différents, à des charges, etc. Donc ce qu'on va chercher surtout, c'est pas la bonne posture, mais c'est comment avoir une souplesse et une mobilité au quotidien qui nous permet de garder de l'autonomie le plus longtemps possible, de bien vieillir et d'être en forme finalement tout au long de la journée. Sarah, oui. Vous avez testé la posture des Français? C'est ça, ils ont une très mauvaise posture, Agathe. Ah là là, alors que vous, c'est idéal. Hein. Moi, idéal, donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous les avez appris. Voilà, regardez. Bien sûr. Alors, juste, attends, je regarde ta posture. Est-ce que t'es bien droite? Hop, alors, juste... Non, mais à la caméra, ça se voit pas. Est-ce que vous faites du sport en général? Oui, j'en fais régulièrement. Quel genre de sport? Je fais de l'elliptique, je fais des abdos, voilà. Super, là, t'es droite. Là, c'est bien. Ah, super. Ah, là, t'es hyper droite. Ah, tu me rassures. Ouais, là, top. J'ai chaud. Je rigolais. Elle est droite. Et donc là, je viens de mettre comme ça, c'est ça? Vous êtes droite, là. Merci, grand Voilà. maître de la posture. Grâce à vous, maintenant, je me sens beaucoup mieux. Arnaud, vous vouliez parler peut-être? Je pense que vous pourriez venir en aide à vous, Martine. Bonjour, vous êtes avec nous dans le public aujourd'hui. Alors vous, depuis quelques mois, vous ressentez une douleur au niveau de votre nuque, c'est une raideur, et ça gâche, c'est tellement intense que ça gâche même vos matinées. Donc ce que vous avez fait, vous avez passé une IRM, votre généraliste vous a dit que ça pouvait peut-être venir d'une mauvaise posture durant la nuit, mais cela dit, vous posez une autre question, c'est-à-dire que vous êtes à la retraite depuis quelques mois, et ces signes sont apparus justement depuis que vous êtes à la retraite, et ça peut coïncider, et là, l'adolescente qui est en vous, qui sommeille, se réveille, c'est-à-dire que vous êtes de plus en plus sur votre tablette et sur vos téléphones maintenant que vous avez du temps, et ça vient peut-être de là, ça scrolle, Martine, ouais.
Elle va voir ça scrolle avec la vous. Martine. Bon, on va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup Martine de bien témoigner ce matin. Si vous aussi vous voulez le faire, d'ailleurs, si vous voulez venir dans le public, vous allez sur nos réseaux sociaux, vous nous envoyez un petit message et donc vous serez là pour notre plus grand plaisir. Sarah, allez masser Martine, allez lui donner des cours de posture. Et puis en attendant, on va se poser plein de questions. Comment notre posture influence notre bien-être? Comment soulager son corps de toutes ces tensions musculaires et articulaires? Eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on va répondre à toutes ces questions tout de suite. Sarah, ça va? Ben oui, c'est fou ce que vous tenez droite. Hein. Vous avez vu, par contre, le public, bof, ils ont mal au corps. Ah, ils ont mal au corps? Bah oui, parce que Elsa et Caroline, cette nuit, ils ont passé une soirée agitée avec Arnaud. C'était bien au moins? Très, très cool. Bah, c'était cool au moins. Voilà. Ouais. Carrément. Ça n'a pas duré longtemps, apparemment ou... C'était rapide. C'est confidentiel. Allez, Merci. allons voir ce qu'en pensent les Français. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des douleurs dans le corps? Et si oui, à quel endroit du corps? Ouais, j'ai souvent des douleurs dans le dos. Le bas du dos. Dans le dos, parce que je pense que je me tiens pas très droite. Bingo! Bingo! Alors justement, comment vous soignez ces douleurs au dos? Du yoga, je vais chez l'ostéo, le kiné. Je fais des cataplasmes d'argile parce que moi je suis très médecine naturelle. J'essaye de faire des étirements un peu. Bah, écoutez, on va s'étirer un peu. Allez. Allez, c'est parti. Généralement, est-ce que vous trouvez que vous avez une bonne posture? Non, je me tiens très mal. Dans quelle situation votre posture, elle laisse à désirer? Quand on est devant son ordinateur à son bureau, quand on scrolle un peu sur le téléphone, c'est mauvais. Dans les transports, quand on est assis, c'est terrible. Hein. Comme je travaille dans les avions, je suis hôtesse de l'air, je suis tout le temps contorsionnée entre les sièges. Et dans les moments plus intimes, est-ce que vous adoptez les bonnes postures? Non, je pense pas. Je pense pas. Après, je me suis jamais retrouvée bloquée, mais Je soigne pas la posture. Ah bah, ne vous plaignez pas si vous vous bloquez des choses. Voilà. On va terminer par un petit exercice. Je vais vous mettre un livre sur la tête et vous allez devoir marcher en ligne droite sans le faire tomber. Allez-y, vous allez y arriver, je crois en vous et en votre posture, Jennifer. Yeah, pas mal. Bravo, Jennifer. Prête pour la Fashion Week. Eh ben, prête, opérationnelle. Martine, on scrolle comme ça. Eh oui, beaucoup, On est sur les réseaux. Pas Eh mal. oui. Donc vous dites que vous avez des douleurs dans le haut du corps, essentiellement, et que donc ça peut venir peut-être de ça, en tout cas de la manière dont vous vous tenez. C'est bien ça? C'est bien cela. C'est vraiment nouveau depuis la retraite alors, C'est ces nouveau depuis la retraite, c'est-à-dire depuis 3 mois maintenant. Je fais plus attention à moi, je suis plus à mon écoute. douleurs? Ça, c'est Et bien. donc, voilà, la moindre petite alerte. Mais avant, vous travailliez dans quoi? Vous étiez moins penché, moins... Vous n'étiez pas sur un... Disons un que ordi? j'étais sur un ordinateur, mais j'étais à hauteur, donc Ouais, c'est ça. je n'avais pas de douleur. Vous êtes un peu accro à votre téléphone? Un peu beaucoup, j'ai plus de 400 contacts réels, hein. Je ne parle pas du virtuel. Hein. Pardon. Donc, j'y Martine suis a des souvent. followers. Je vois. Martine, comme tout le monde d'ailleurs, parce que on est tous pareils à scroller, ça c'est quand même une mauvaise posture. Ouais. Il y a quoi comme posture qu'il faut éviter? Alors, la plus nocive et la plus répandue dans nos sociétés modernes, c'est la position assise prolongée. On sait que la sédentarité, si on passe plus de 6-8 heures par jour assis, c'est plus 15-20% de mortalité globale en plus. C'est énorme en fait. Donc c'est ça contre lequel il faut lutter. Et après, si on va de haut en bas... Pardon, je vous Oui. interromps, mais pourquoi? Pourquoi? Pour plein de raisons en fait, parce que ça déconditionne le corps et que en fait ça va provoquer toutes sortes de désordres métaboliques, C'est etc. circulatoire ou ça peut être aussi C'est un tout, peu... c'est circulatoire, c'est cardiovasculaire, c'est métabolique, c'est le métabolisme du sucre, on va le revoir. En fait, tout notre corps se déconditionne. Il est vraiment fait pour bouger et il faut relancer la machine régulièrement. Et après, si on va de haut en bas, les postures les plus nocives, il y a ce que vous racontez, ce qu'on appelle en anglais la tech neck, c'est-à-dire le fait d'être souvent sur un écran ou sur son téléphone où on va déjeter un petit peu la tête en avant. Il faut savoir en fait que le cou, vos cervicales, supportent déjà un gros poids. La tête, ça pèse lourd. Et si vous avez 1 centimètre en plus de projection vers l'avant, c'est 3 kilos
en plus de contraintes sur le cou. Donc, arthrose, des disques qui vont être abîmés à terme au niveau des vertèbres cervicales, des douleurs musculaires, des raideurs, les trapèzes qui sont des gros muscles qui se contractent très facilement et ça fait très mal. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la syphose dorsale. Quand on est aussi trop penché en avant, qu'on exagère la courbure normale du dos, une flexion un petit peu... voilà. Là, l'autre risque, ça va être les conséquences respiratoires. Nos muscles respiratoires pourront moins s'expandre et on peut même perdre de la capacité respiratoire à cause d'une mauvaise posture dorsale. Et après, si on descend encore, la position debout, par exemple, je ne sais pas si on est coiffeuse ou qu'on est agent de sécurité et qu'on reste debout plus de 2 heures, là, on peut avoir des douleurs plantaires, des douleurs au niveau des chevilles, des douleurs lombaires aussi, parce qu'on va accélérer, on va exagérer certaines courbures qui sont normalement pas douloureuses. Et puis, ça va faire aussi de l'insuffisance circulatoire. Le retour veineux se fera moins bien. Donc ça, c'est les postures les plus nocives. Mais vraiment, la plus dangereuse de toutes, c'est l'immobilité, à cause de ce déconditionnement dont je parlais, et qui arrive très rapidement. Si vous êtes inactif pendant plus de 10 jours, vous commencez à perdre des capacités respiratoires, des capacités cardiovasculaires, et vous perdez un indice qui est un indice de fitness qui s'appelle la VO2 max, c'est-à-dire la capacité qu'a votre corps à capter l'oxygène et à vos muscles, en fait, à utiliser l'oxygène pour faire des efforts. Donc c'est très très rapide en fait ce déconditionnement et c'est vraiment ce sur quoi il faut lutter. Bon, alors on veut des solutions. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer cette posture? Est-ce que vous pouvez nous aider à améliorer notre quotidien? Oui, absolument. Alors, la première chose à faire, c'est on va vraiment chercher à avoir une diversité de mouvements. Ça veut dire qu'il faut avoir une activité physique qui vous plaise, en premier lieu, pour pouvoir la tenir, ça c'est sûr, mais aussi une activité qui est très variée. Donc, la première chose à faire, c'est de dire il va falloir que je sois un petit peu globale. Donc, du cardio. Donc, ça veut pas forcément dire faire des choses très, très compliquées ou qui vous essoufflent beaucoup. Toutes les 30 minutes, on change de position. On marche, on intègre la marche dans sa vie quotidienne. On prend le moins possible les transports. Quand on reste assis trop longtemps, on bouge, on va chercher un café, on parle au téléphone en marchant, etc. Ça, c'est très important. Du renforcement musculaire, très important, parce qu'on voit que, par exemple, si on reste assis trop longtemps, il va y avoir aussi des conséquences au niveau de nos muscles. Il y a certains muscles qui vont devenir hypotoniques, qui vont s'affaisser. Les psoas, les fléchisseurs des hanches, etc. Et au bout d'un moment, on aura de plus en plus de mal, en fait, à se relever, à passer d'une position à l'autre. Donc pour ça, le renforcement musculaire, c'est très, très important, particulièrement pour les femmes qui vieillissent, parce que en fait, on a tous en fait une perte musculaire passé 30 ans, petit à petit, on a une sarcopénie, et pour les femmes à la ménopause, ça s'accélère. Donc faire ça. Ensuite, travailler ses muscles respiratoires, apprendre à bien respirer. Quand on respire bien, en fait, on reprend naturellement une bonne position, une bonne posture, et non seulement on n'est plus conditionné à l'effort, puisqu'on a quand même plus d'oxygène qui arrive à nos muscles, etc., mais en plus, en général, on se tient mieux. Donc ça, c'est important, des exercices de respiration qui, en plus, ont la particularité de pouvoir apaiser notre stress, et on sait que le stress, ça joue aussi sur les contractures musculaires, et faire du gainage aussi, très important, gainer ses muscles profonds, les renforcer avec des exercices qui sont assez simples, et puis des sports doux comme le yoga, etc. Ça aussi, c'est très important, parce que le gainage, ça permet d'éviter les positions vicieuses, d'éviter les enraidissements, donc tout ça, c'est très important. Ça donne des bonnes habitudes, en fait. Tout à fait. Martine, vous avez compris, hein, oui, merci faire des Abigail. micro-pauses, il faut se remettre en mouvement. Abigail Deby, merci beaucoup. Toutes les solutions bien-être d'Abigail sont sur nos réseaux sociaux et celles de tous nos experts. On va continuer à vous donner des solutions, des astuces. Arnaud, votre équipe, par exemple, a testé une méthode peu connue pour répondre à ces problèmes posturaux. Martine, ça va vous intéresser. Et moi, je change de position. Hop. Donc vous savez que nous, avec notre équipe de reporters, on aime bien toujours dénicher les petites pépites, les petites méthodes dont on n'a pas encore trop entendu parler, les trucs assez confidentiels. Et ce matin, on va traiter les problèmes de posture avec le rolfing. Alors ce nom, ça vient de sa créatrice, c'est Ida Rolf, un médecin qui l'a créé. Le but, c'est simple, c'est améliorer l'alignement du corps pour harmoniser la posture, retrouver plus de confort dans les mouvements. Ce qui est intéressant, c'est que la pratique, elle reste pour l'instant très rare. Il n'y a pas beaucoup de praticiens, il n'y en a qu'une trentaine en France. Mais on a eu du bol parce que Paul, notre reporter, a testé. Comme beaucoup d'entre nous, Paul passe ses journées assis au bureau, pas toujours bien installé. Alors il a poussé la porte du cabinet de Carlo Locatelli, rolfeur certifié en plein centre de Paris. Bonjour Carlo. Bonjour Paul, bienvenue. Merci. Rentrez, installez-vous. Alors Carlo, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est le rolfing ? La théorie du rolfing et la pratique également est basée sur les principes de l'alignement postural.
C'est-à-dire que la posture est quelque chose qui est très complexe. Il y a beaucoup de processus neuromusculaires qui se mettent en jeu pour pouvoir tenir sur 2 pieds et après se mettre en mouvement. Par des gestes répétés, par des mauvaises postures, des mauvaises compréhensions. Cet alignement, c'est des règles. Le point de départ du rolfing, c'est donc de réapprendre à percevoir son corps dans sa totalité et dans l'espace qui l'entoure pour retrouver une posture harmonieuse. Lucia, professeure de danse, peut en attester. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va beaucoup mieux. Juste après la séance, ça m'avait vraiment fait du bien, ça allait beaucoup mieux, ça avait vraiment soulagé les douleurs. Un parcours de rolfing se compose de 10 séances. Chacune d'elles se concentre sur une partie du corps avec des exercices en mouvement pour mieux comprendre leur rôle sur notre posture. Le travail des bases, c'est un travail sur la perception. Une posture, on ne peut pas l'imposer, comme je disais, mais il faut qu'elle naisse par l'intérieur. J'avais des douleurs un peu chroniques au niveau du dos qui étaient liées à la posture. Et c'est en ça que le rolfing, c'était intéressant pour moi parce que ça permettait vraiment de travailler dans le mouvement pour plutôt débloquer des zones un peu coincées et permettre plus de confort. Tu respires tranquillement, il n'y a aucun... Voilà. Et quand tu veux, sans trop rentrer dans les moteurs, tu commences par la poussée des pieds et tu vas sur la jambe en avant. Alors cet exercice, c'est un petit peu un entraînement pour sentir comment la poussée des orteils et du pied amène le corps à la limite du déséquilibre et tu accueilles. Super. Moi, le rolfing, ça m'a permis de mieux comprendre, je pense, certaines actions un peu inconscientes que j'avais dans mon propre corps. Par exemple, il y a des zones qui, pour moi, manquaient de souplesse. Mais finalement, en modifiant juste mes habitudes corporelles, ça m'a permis de gagner justement du confort, de la mobilité, d'avoir une meilleure pratique. Paul a donc voulu essayer pour harmoniser sa posture assise. Et là, je te demande de faire une petite bascule avec les bassins, c'est-à-dire que tu vas un petit peu avancer avec les bassins. Oui, super. Qu'est-ce que tu sens là dans Ouais, c'est un peu comme si la poitrine s'ouvrait en fait. Voilà. Le rolfing passe aussi par des massages des fascias, cette fameuse enveloppe qui entoure tous nos muscles et nos os. On va allonger les tissus, on va les remettre en mouvement pour redonner de la mobilité à l'ensemble. Ce travail que je fais, ce n'est pas pour te faire relâcher les pieds simplement. C'est pour que tu puisses avoir un mouvement de la cheville qui est plus ample, plus souple. Le rolfing est une méthode de bien-être qui s'adresse à tous les publics, de tout âge, comme Christiane qui en a tiré de nombreux bienfaits. Je suis sculpteur depuis quelques 20 ans et manipuler la pierre, c'est assez lourd. Donc ça laisse des traces. Est-ce que vous pensez que le rolfing, c'est une bonne manière de changer, d'adopter une bonne posture? D'alléger le mouvement. Vous avez le mouvement libre, vous pouvez vous lever hop d'un seul coup comme ça, vous pouvez faire n'importe quoi et vous ne souffrez pas, c'est déjà pas mal. Alors, en plus, ce que j'ai appris, c'est que ça existe depuis les années 50, donc c'est vraiment une méthode... Ça remonte. Qui remonte. Ça remonte. Ça remonte, ma grande. Mais ce qui est hyper important à retenir dans ce sujet, c'est que c'est très important de positionner son corps dans l'espace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dissocier chaque partie de son corps. Il faut harmoniser ses mouvements parce qu'une bonne posture, je pense que vous confirmez, c'est pas juste rester droit et être un petit peu trop raide. C'est vraiment coordonner tout ça. Qui nous déculpabilise le plus au jour le jour en France? Stan. Pardon? Stan. Stan Gusman, bravo, qu'on accueille tout de suite. Ce matin, j'ai mal partout, là. Je suis raide comme la justice, alors j'ai décidé de me mettre à l'aise. Sans rancune, je peux? Ah, voilà. Ça va mieux, mon chou? Un petit peu mieux. Agathe, j'ai trouvé pourquoi on a mal partout. Ce n'est pas que la sédentarité. Non, la cause est bien plus profonde que ça. C'est à cause d'une grande tradition occidentale, la culture du
balai dans le cul. Oui, c'est vrai, bah oui, depuis tout petit, on nous répète tous la même chose. Tiens-toi droit. Quand on est assis, bah on nous dit quoi? Tiens-toi droit. Quand on est debout, on nous dit quoi? Tiens-toi droit. À force, on dirait qu'on est tous constipés. Alors, une obsession pour la raideur qui nous vient du 19e siècle. Je vous raconte un petit peu. Dans la bourgeoisie européenne, la posture droite était un signe de distinction sociale. En fait, se tenir droit, c'est montrer qu'on est bien éduqué, qu'on contrôle son corps, ses émotions. Dans la foulée, l'armée impose ce modèle disciplinaire et la posture militaire devient une preuve de respectabilité. Vous voyez? On apprend alors aux enfants à marcher droit, à s'asseoir droit, tels des soldats au garde à vous. Et la chaise, tenez, on en parle la chaise. Attendez, venez, je vais vous en parler un petit peu de cette chaise-là. Voilà, cette fameuse chaise. Ça aussi, ça fait partie de notre culture occidentale. Vous m'inquiétez là. Et de cette culture du balai dans les fesses. Pendant des millénaires, qu'est-ce qu'on faisait, Agathe? On festoyait. Oh oui. Ah oui. Mais comment? Accroupi par terre, à genoux, en tailleur. Et voilà qu'au Moyen-Âge, le fauteuil bien rigide s'impose comme un objet de pouvoir pour les évêques et les rois. À eux le trône, aux gueux le sol. Eh ben, figurez-vous que les manants, eux, avaient bien meilleure posture. Bah oui, ils étaient mieux comme ça. Et si la chaise qui nous figeait s'est aujourd'hui démocratisée dans la plupart des cultures orientales, On voit votre caleçon, continue à vivre par terre. Et ça, c'est bien, Stan, je vous assure. Oui. On voit vraiment vos dessous. Et Ah bon, après, faut bien faire de c'est un l'audience, choix. hein. Oui. En fait, Agathe, on s'est fabriqué nos problèmes de posture tout seul. La civilisation nous a privés en fait de cette liberté posturale qu'ont gardé les enfants. Vous voyez les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils gesticulent, ils s'amusent, ils tiennent pas 2 secondes en place. Et c'est eux qui ont tout compris. Voilà. Avant bien sûr qu'on ne leur inculque l'art de se rigidifier. C'est terrible. Bref, avouez que c'est absurde. Alors ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'on note tous ce bout de bois qu'on a dans les fesses. Ok, d'accord? Pour ça, musique. Arnaud, Agathe, le public, Sarah, changez de position. Allez, mettez-vous accroupi, allongez-vous, dansez. Je veux vraiment du mouvement, je sais pas. Allongez-vous par terre, on se relâche. Moi, je pars que quand tout le monde est bien à l'aise. Voilà, ça c'est bien. Faites voir le public. Ah Merci. ouais, on n'est pas mieux là, franchement. Ouais. Ok, super, bravo. Merci d'avoir joué le jeu. Bravo. Ah oui, vous permettez que je parte en roulade aussi? Ah oui, attention quand même. Ouais. Oula. Malheureusement, Stan Gusman s'est fait les croisés. Bon, bah, on a bien compris qu'il fallait donc changer de posture. Donc moi, bah, je vais régulièrement pendant l'émission vous faire part de ma souplesse. Eh oui, les gars. Arnaud, alors vous, de votre côté, vous avez étudié ce qu'on appelle les postures de confiance. What that this? On en parle dans la happy-thérapie. En fait, souvent, on pense que le bien-être, ça vient de l'état intérieur. Alors que finalement, si on se posait la question de savoir si c'est pas le corps, tout simplement, qui permettrait de régler nos problèmes, je vais vous dire ça pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent, quand quelqu'un rentre dans une pièce et il ou elle a une belle posture, vous le remarquez tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, ils rentrent, ils illuminent une pièce rien que par leur posture. Il y a un courant qui existe aujourd'hui, ça s'appelle les power poses. Et chez vous, elles vont vous permettre d'avoir confiance en vous et de prendre confiance en vous simplement par une posture. Donc, Martine, est-ce que vous viendriez avec moi pour qu'on travaille ces postures ensemble? La première posture, elle est intéressante. Vous allez écouter une musique, écoutez tout de suite, et ça Wonder Woman. Alors, regardez, venez à côté de moi. Ça, c'est la première, c'est la posture Wonder Woman. Vous pouvez poser le micro, regardez, parce que vous allez avoir besoin de vos 2 mains. Vous mettez vos mains sur vos hanches, vous écartez les jambes de la largeur de vos hanches, vous levez le menton. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez, levez-vous, parce que vous allez voir, c'est hyper efficace. Vous mettez vos épaules en arrière et vous restez comme ça pendant 2 minutes. Et vous allez voir chez vous, si vous vous regardez comme ça tous les jours 2 minutes dans le miroir en vous disant « je suis à ma place, j'ai pas à rougir d'être là et j'ai confiance en moi, je suis une belle personne », vous allez voir que ça va marcher. Je suis une belle personne, donc vous allez dire ça dans mon émission. Là, c'est dur, là. Et donc, vous allez voir, c'est prouvé, je dis pas de bêtises, c'est prouvé scientifiquement que si on fait ça tous les jours 2 minutes, ça accroît la confiance que vous avez en vous. D'accord. La deuxième, vous pouvez vous rasseoir, c'est la pose du CEO, chef d'entreprise. C'est-à-dire que, regardez, mettez-vous à côté de moi, vous écartez les jambes tranquilles comme ça, vous mettez les mains derrière la tête. On voit là vos aussi, dessous, vous aussi. c'est avec Stan, on fait une collab. Et ça donne l'impression un peu à la californienne, c'est-à-dire d'être détendu, mais en maîtrisant complètement les événements. C'est-à-dire que vous maîtrisez tout ce qui se passe devant vous, mais en donnant quand même l'impression aux gens que vous maîtrisez tout ce qui est en train de se passer.
Est-ce que ça vous convainc ou pas? Bah, moi, j'ai l'impression qu'on peut tout conquérir hein, si on adopte ces postures. Voilà, donc vraiment, en 2 minutes, vous augmentez le sentiment de puissance que vous avez en vous, puissance intérieure et confiance en vous. Testez-le, je pense que ça marche. Merci à vous. Martine, est-ce que vous avez... vous pouvez retourner dans le public. Martine, allez-y, retournez à votre place, prenez votre petit micro. Est-ce que, par exemple, vous, quand vous dormez, je ne sais pas, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez peut-être une posture qui peut être liée à vos douleurs? Oui, tout à fait, Agathe, hein, puisque lorsque je me réveille le matin, j'ai constaté que j'avais de fortes douleurs au niveau de la nuque. C'est une mauvaise posture, hein, j'en ai parlé à mon médecin. Justement, les postures de sommeil, Abigail Deby, c'est quoi la posture idéale et comment est-ce qu'on peut remédier aux douleurs qui sont liées à ces postures? Alors, c'est pas simple parce qu'on peut juste contrôler la posture qu'on a pendant son endormissement. Et puis après, si on rêve beaucoup ou qu'on a un sommeil agité, on ne pourra pas faire grand-chose. On va dire que ce qu'il faut éviter quand même, c'est de dormir sur le ventre parce que du coup, ça oblige à garder la tête tournée d'un côté ou de l'autre pendant très longtemps. Et donc après, raideur cervicale quasi obligatoire. Donc ça, plutôt à éviter. La posture la plus neutre, où toutes les structures sont bien alignées, la tête, le cou, le bassin, etc., c'est sur le dos. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas trop à dormir sur le dos. Après, on peut dormir sur le côté, du moment ou même en position fétale, du moment qu'on n'exagère pas trop les courbures. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit coussin entre ses genoux, ce qui permet de limiter en fait les tensions au niveau lombaire, etc. Et voilà, donc plutôt sur le côté, position fétale. Il y a des gens qui aiment bien ça, c'est rassurant, sans trop exagérer les courbures du dos et être trop cambré. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour tous ces conseils. On l'a compris, le vrai problème, c'est de rester figé, d'avoir toujours la même position. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour se redresser? Comment on libère ces tensions qui sont installées parfois quand même depuis des années? En début d'émission, je vous disais, tiens, testez, est-ce que vous avez la sensation que votre mâchoire, elle est détendue? Ben non, en fait, on se rend compte qu'on est comme ça et on s'en rend pas compte. Quel geste simple est-ce qu'on peut intégrer dès aujourd'hui dans son quotidien pour retrouver une posture plus libre, un corps plus léger? Notre prochaine invitée va tout nous dire. On accueille Perrine Tramoni, qui est kinésithérapeute et prof de yoga. Bonjour Perrine, merci d'être avec nous. Donc, je le disais, vous êtes kiné, professeur de yoga. D'ailleurs, en quoi le yoga peut soulager le corps de toutes ces tensions qui sont liées aux postures? Le yoga, c'est un super outil. S'il est bien enseigné, il va traverser 3 volets du corps. C'est la respiration, la conscience et le mouvement. Et on peut vraiment l'adapter. C'est une pratique qui est malléable. On va pouvoir aller chercher à délier des tensions en fonction de vous, de ce que vous avez besoin, les épaules ou les hanches. C'est vraiment très individualisé. Et si je peux me permettre, ça va permettre surtout de comprendre la différence entre posture et position. Alors, qu'on comprenne bien, c'est quoi la différence? La posture, c'est, je vais peut-être dire, mais c'est fondamental. Il y a des muscles profonds dans le corps qu'on appelle des muscles posturaux. Et le yoga va permettre de les recruter de façon régulière sans qu'on s'en prenne conscience. La position, il n'y a pas de bonne position. On peut être comme ça, on peut être comme ça au bureau. Ce qu'il faut varier, c'est les positions. C'est pas grave d'être comme ça? Non, c'est pas grave d'être comme ça. Donc il faut varier les positions, mais réentraîner ces muscles qui travaillent en fait en permanence sans qu'on en ait conscience, c'est fondamental. Et là, le yoga, c'est une pépite pour ça. Alors justement, vous pouvez nous montrer quelques exercices, ou en tout cas un exercice, comme on n'a pas beaucoup de temps, pour étirer l'ensemble du corps avant de le renforcer, comme vous avez expliqué. Exactement. Ah bah, on y va. Allez, c'est parti. Alors, à la maison, si vous n'avez pas de tapis... Donc Arnaud, vous venez pas, par exemple? Avec plaisir. Quelle flemme, celui-là. Peu importe. Donc oui, ça va être hyper important de venir délier les muscles qu'on a un petit peu froissés. Donc si on est souvent assis, on va se concentrer sur les muscles des hanches. Donc on peut se mettre au sol dans une posture qu'on appelle la fente basse, ou un peu le chevalier servant mais plus ouvert. Donc l'idée c'est que votre pied avant il soit suffisamment loin de votre genou arrière pour que le bassin puisse descendre. Et là vous devez le sentir sur la jambe de derrière. Ça, c'est le psoas qu'on étire? On n'étire pas que le psoas, mais on l'étire en partie. Et surtout le profond, le long psoas, qui est un des muscles posturaux qui travaille sans qu'on en ait besoin. Et pour venir le travailler, celui-là, on va imaginer que nos épaules s'éloignent de ce genou arrière. On se grandit. Et comme Abigail nous a dit, fondamental, et ça c'est dans le yoga, c'est votre respiration. Donc prenez de grandes inspirations ici. Moi je fais tellement de yoga que j'ai trouvé mon jean. C'est fou, hein. Il est en posture du guerrier 2 en permanence. Et là, deuxième phase, maintenant on renforce. Exactement. Donc pour renforcer, on a une posture qui est hyper facile à faire à la maison. C'est le cobra, donc on va s'allonger sur le ventre complètement. On laisse les mains à côté de la poitrine et là je vais vous demander quand même une petite précision.
que je vois trop peu dans les cours de yoga, c'est garder votre nez qui regarde le sol. Parce que si votre nez regarde le sol, déjà, j'ai recruté les muscles profonds du cou. Et là, on travaille les muscles, on n'a pas tellement l'impression. Il faut allonger la tête comme si ta tête, elle devait aller à l'avant du tapis. Voilà. Et là, on inspire et on éloigne les épaules du sol. On monte, on monte. Mais pour que ce soit intéressant dans le fait de renforcer, vos mains, elles servent à rien. Elles peuvent flotter un petit peu. Ah oui. Voilà. Et toujours le nez bien vers le sol. Là, j'ai vraiment les longs muscles, les multifides qu'on appelle. Et les fesses aussi, c'est agréable. Et oui, bah oui, comme ça, c'est les muscles on n'a pas besoin opposés des de notre détails psoas. de ce que ça vous fait. Les pieds peuvent être décollés, les pieds peuvent être au sol. Ça, c'est à vous de voir. S'ils décollent, voilà, là, c'est la sauterelle. Ouais, c'est le cobra qui s'est transformé. Oui, c'est le cobra qui s'est transformé en sauterelle parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Voilà. C'est ça qui est bien. Et ça à volonté. Merci beaucoup, Perrine Tramoni. On va retourner à table. Oui, à table. Alors, on ne sait pas toujours, mais la posture, elle ne dépend pas forcément du dos ou des muscles, elle dépend aussi de nos yeux, même de nos dents. Comment la vision et la mâchoire peuvent influencer notre posture et provoquer des douleurs à distance. C'est ce qu'on a dit au début de l'émission. On a du mal à imaginer que le fait d'être comme ça peut avoir une influence aussi profonde sur les tensions. Bah oui, tout à fait. Déjà, les muscles de la mâchoire, là, le masséter, il influence la position du rachis cervical supérieur. Et les muscles profonds s'insèrent sur ce rachis cervical supérieur. Donc, si on a une mâchoire détendue, c'est quand les dents ne se touchent pas. Vos dents, elles doivent se toucher normalement que 10 fois dans une journée. Ah oh là là. Si vous avez la mâchoire serrée, le masséter, il est en permanence en état de tension. Mais comment est-ce qu'on fait pour prendre conscience de ça? Il faut essayer d'y penser régulièrement dans la journée, en fait. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, y penser régulièrement, c'est remettre du contrôle volontaire sur des muscles qui, en fait, n'ont pas besoin de vous. Ils sont automatiques. Donc, comment on fait? On prend des espaces dédiés. Par exemple, le matin, on se pose. Comme tu as très bien dit au début, on détend la mâchoire. On respire, on ferme les yeux. La langue, elle est détendue, elle est opalée, comme une reine. Les muscles du visage sont lissés. Et là, on peut simplement imaginer que le sommet de notre crâne s'éloigne du coccyx. Et ça suffit. Ça suffit. Bon, écoutez, c'est à notre portée, donc qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vrai que parfois, dans la journée, on se rend compte qu'on est comme ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que la nuit aussi, on doit grincer des dents. C'est un signe d'ailleurs qu'il y a des troubles de ce qu'on appelle l'ATM, l'articulation temporomandibulaire. Donc là, je vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel de santé. Si vous grincez des dents, c'est pas normal. Ah, ouais, ça c'est très important. On en parle à son médecin ou à son dentiste. Arnaud, vous êtes interrogé cette fois sur l'utilisation d'objets particuliers qui sont censés nous aider à adopter une posture confortable au quotidien. Eh bien, c'est le marche, ça marche pas. CM, CMP. CM, CMP. Ça marche pas. Oui, il est très fier. Je suis très fière. Vous l'avez bien dit, Agathe, c'est toujours pareil. Bonjour tout le monde. C'est de corréler certains objets et de voir s'ils marchent ou ils ne marchent pas, en lien avec le thème de l'émission, évidemment. Alors d'abord, ça, on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ce sont des lunettes à réfraction, c'est-à-dire que vous les mettez et a priori, je vais prendre mon téléphone, elles vous permettent, regardez, de conserver une tête droite, voilà, tout en regardant son téléphone. C'est-à-dire que là, je le regarde et je ne penche pas ma tête. Et Abigail le disait tout à l'heure, c'est quand même un poids de 27 kilos qui vient sur la nuque, alors qu'ici, je peux tranquille, Martine, vous pouvez tranquillement scroller sur Facebook, Instagram ou Twitter. Et en plus, on a l'air intelligent. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est dommage de s'en priver. Est-ce que vous voulez essayer? Je veux bien. Voilà, donc ça, hyper efficace. Regardez, je vous passe mon téléphone. Oh non, mais je rêve. Alors, ce qu'on est obligé d'inventer pour compenser nos travers. C'est pas mal. Alors, Abigail, ma question, c'était, est-ce que ces lunettes, ça marche ou ça marche pas? C'est un peu un gadget. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que si on a un trouble de la vue, eh bien, ça peut provoquer des maux de tête, des douleurs cervicales, voire même se répercuter sur les muscles dorsaux, etc. Parce qu'on va soit se pencher trop en avant, soit se mettre en arrière pour lire. Donc ça, c'est important. Mais quand on n'a pas de trouble de la vue, qu'on n'est pas myope, presbyte, astigmate, tout ça, pour le reste, c'est un gadget. Ok. Ne vous levez pas avec, parce que là, je pars dans le décor. C'est pratique aux toilettes aussi, me suggère-t-on dans l'oreillette. Pas pour les hommes, en tout cas. Chacun y voit son utilité. Alors celui-là, s'il vous plaît, ne me dites pas que ça ne marche pas, parce que je l'adore. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est top. Ça, c'est un gilet qui est censé vous envoyer une vibration quand votre dos est incliné à plus de 25 degrés. Et là,
Ça vibre. Ça vibre dans mon dos. Là, ça doit être psychologique, c'était pas allumé, mais... Non, mais Je crois, habituellement, la magie de la je télé, croyais être bon sûrement. menteur, mais ça n'a pas marché. Non, mais vraiment, plus. Là, c'est vrai que j'ai triché. Mais là, vraiment. Quel mytho, Ouais, je suis un gros arrête. mytho. Surtout, ne me faites pas confiance. Non, vraiment, là, je rigole pas. Je me mets droit, là, c'est top. Et je pense même qu'il y a une lumière qui doit s'allumer. Et voilà. Et là, hop. Et là, ça vibre ou pas? On l'entend. Donc, est-ce que ça ne marche ou ça marche pas? Là, j'ai quand même l'impression que ça marche. Alors, Arnaud, je vais essayer de vous faire plaisir, mais à moitié. Se pencher en avant, il faut arrêter tout de suite de croire que ce n'est pas bon pour vous. Votre dos est fait pour bouger, donc laissez-le aller devant, derrière, sur les côtés. Offrez-lui tous les mouvements pour lesquels il est fait. La petite alarme, elle peut me séduire, parce qu'effectivement, si on sent qu'on est longtemps dans une même position, ça va vous permettre de penser à aller changer cette position. Ok. Grosso modo, j'étais hyper content. J'étais prêt à faire des cadeaux à tout le monde. J'étais hyper joyeux et vous m'avez quand même un peu cassé mes jouets. Mais merci quand même. Merci. Merci, on en sait plus sur votre personnalité Ah bah profonde, oui. Arnaud. Vous allez en C'est découvrir. beau. C'est beau. Merci Abigail Deby pour votre éclairage. On a vraiment retenu tout ce que vous avez dit. On va changer de posture, on vous promet qu'on va faire attention, Martine, la première. On vous libère, on vous laisse à vos patients. Et puis on va enchaîner, prendre soin de sa posture, c'est pas seulement éviter les douleurs, c'est aussi retrouver du plaisir dans son corps, c'est se sentir plus libre, plus fluide, plus vivant. Et s'il y avait une façon simple, joyeuse, presque instinctive de se redresser sans y penser, eh ben ce serait la danse. Et pour en parler, on accueille Jordan Bourri, qui est danseur et chorégraphe. Comment ça va? Ça va? Ouais, nickel. Bonjour Jordan. Ça va? Ouais, ça va. Bah, quelle pêche. Ça donne envie de danser parce que le gars a une énergie que nous n'avons donc pas du tout, hein, que les choses soient bien claires. Jordan, on a vu, et ça c'est cool parce que ça nous a vraiment déculpabilisés, on a vu que c'était normal de se tenir de temps en temps moins droit. Grâce à Perrine qui nous a dit, voilà, il n'y a pas de posture idéale, il y a juste changer de posture. Ça, on a bien compris. Yes. En danse, la posture, elle est essentielle quand même pour avoir de l'élégance. C'est quoi les principes de base d'une bonne posture dans le domaine de la danse? Alors, dans le domaine de la danse, qui est très très large et très très vaste, on va parcourir différents styles. Et dans chacun des styles, il n'y a pas nécessairement les mêmes positions, les mêmes postures qu'on va retrouver. Effectivement, dans le classique, par exemple, là, les positions et les postures sont aussi très fondamentales. N'est-ce pas, Jordan, que c'est parfait? C'est presque parfait. Attendez, on va chercher Il a dit presque. juste là. Je te vexe. Non, mais c'est vrai qu'en classique, en tout cas, on va avoir justement des positions qui sont très codifiées, des ports de bras, des ports de tête, pour aller chercher de l'élégance et de la grâce. Alors que dans des styles beaucoup plus urbains, comme le hip-hop, là, on va pas chercher ça. On va justement chercher à être beaucoup plus dans le sol, dans du plié. On veut de l'attitude, on veut du groove. Donc ça n'a pas du tout le même rapport que le classique, par exemple. Alors, vous qui êtes chez vous, ça fait un petit moment que vous êtes dans le canapé, là, sans bouger, les gars. Donc, vous vous levez, nous aussi. Et on va faire une chorégraphie qu'on peut donc faire simplement chez soi. Yes. Moi, vous ne me regardez pas, hein, voilà. Mais comme ça va réveiller nos muscles, les articulations, etc. C'est parti. Surtout quand on a passé un petit moment assis, après le bureau, dans le public, vous pouvez vous lever aussi et faire. Enfin, vous allez faire du surplace. Let's go. Trop bien. Ah, je suis content que tu me joignes. Oui, bah, c'est exceptionnel. Alors, on va commencer la chorégraphie. Jordan n'a pas le droit de me regarder non, et vous non plus. Je regarde que de ce côté-là. Alors, on commence très simplement. On va chercher à travailler sur plusieurs petits mouvements. Le premier mouvement, il est gracieux, justement. Donc, on va chercher à déployer le bras en 2 fois, en 2 temps. Ça va faire 1 et 2. On va à gauche. 3 et 4, c'est ça. Donc ça, c'est le premier mouvement qu'on va avoir, d'accord? Il est ici, tac, et 2 ici. Ensuite de là, on va venir à étirer le corps, étirer le dos. Hop. Là, déjà, ça devient trop compliqué, Jordan. Mais non, regarde, tu l'as très bien, parfaitement, exactement. On va le faire également 4 fois, ce petit mouvement. De là, on va chercher à avoir un peu de groove. On va chercher dans le hip-hop, dans le sol, on va avoir un petit round. Et round, and round, c'est ça. Avec du plié dans les genoux et un dos justement penché et voûté, on en profite, c'est plaisir. Et on va terminer avec des belles positions un peu à la Wonder Woman, justement. Les mains sur les hanches, hop, on est fiers. Posture de confiance. Posture de confiance, on le fait et à droite et à gauche. Et Martine, mettez-vous là, ça sera mieux. Et voilà, c'est tout simplement ça la chorégraphie. Voilà, on se l'essaye, vous me suivez, hein? C'est parti, c'est assez lent. Musique. 5, 6, 7, on va à droite. 1, 2, à gauche. Et on tire les bras en haut, en haut, en haut, en haut, en bas. Around, around, around. Et Wonder
Superwoman. Et ha, et voilà. On y est, tout bon. Bravo. Voilà, Martine, ça y est, la posture est améliorée. Incroyable. Je suis content que tu me suives. Moi, j'espère que tu es fière de moi. Hein. J'ai réussi à faire un mouvement correct. Merci Jordan d'avoir été avec nous. Merci pour cette chorégraphie que vous pouvez reproduire à la maison. Faites-le toute la journée. Dès que vous le sentez, ça fait du bien. Merci Perrine Travoni d'avoir été avec nous. Et puis à la maison, vous savez que vous pouvez retrouver la routine bien-être de notre invité à réaliser chez vous en regardant le replay de l'émission sur la plateforme France Télévisions. Voilà d'ailleurs, toutes les émissions, vous pouvez les regarder. Et comme ça, plus de tension, confort garanti. Et nous, on se retrouve demain sur France 2 avec Sarah Cadour. Ah bah qu'elle est là, dis donc mon chou. Et Arnaud Loquet, dont on connaît maintenant le vrai visage. À demain sur France 2, bye. Au revoir.